Si vous venez d'arriver en Suisse ou que vous y travaillez, écoutez très attentivement ce qui va suivre. Il y a une erreur silencieuse qui est en train de vous coûter une fortune. Si vous n'avez pas encore ouvert de troisième pilier, vous faites littéralement un cadeau de plusieurs milliers de francs chaque année à l'administration fiscale. C'est de l'argent que vous ne reverrez jamais. Mais attention, il y a pire que de ne rien faire. Si vous foncez tête baissée pour signer le premier contrat que votre banquier ou votre courtier vous propose, vous risquez de tomber dans le piège numéro 1 des expatriés. Une erreur de choix entre banque et assurance peut vous coûter plus de 50 000 francs de pertes sèches sur le long terme. C'est ce que j'appelle la taxe sur l'ignorance. On vous vend du rêve, on vous parle de déduction fiscale, mais on oublie souvent de vous parler des conditions de sortie, des frais cachés ou de la valeur de rachat nul. Dans cette vidéo, on ne va pas survoler le sujet, on va le disséquer. Je vais vous expliquer exactement comment fonctionne la mécanique, comment récupérer jusqu'à 2500 francs d'impôts dès cette année et surtout, je vais vous donner les critères précis pour choisir entre la sécurité de l'assurance et la liberté de la banque. Restez jusqu'à la fin car votre future retraite en dépend. Allez, c'est parti. Le système suisse est une mécanique de précision, c'est vrai, mais pour un expatrié, ça ressemble beaucoup à un labyrinthe conçu pour vous perdre. Entre l'AVS, la LPP, le 3A, le 3B. On a vite envie de se noyer. Le problème, c'est que dès que vous posez le pied en Suisse avec un bon salaire, vous devenez la cible numéro 1. Les banquiers, les assureurs, les conseillers financiers, tout le monde veut une part de votre revenu. Et le discours est toujours le même. Réduisez vos impôts, signez ici, en bas de la page. Sauf que la réalité est bien plus nuancée. Pourquoi l'État suisse vous incite-t-il autant à faire ce troisième pilier ? Ce n'est pas par générosité. C'est parce que le système de base, le premier et le deuxième pilier, est conçu pour ne couvrir que 60% de votre dernier salaire à la retraite. Imaginez vivre avec 40% de revenus en moins du jour au lendemain, tout en restant dans un pays où le coût de la vie est l'un des plus élevés au monde. C'est mathématiquement impossible, sauf avoir une baisse drastique de votre niveau de vie. Et c'est là qu'intervient le troisième pilier. C'est la solution de l'État pour vous dire « débrouillez-vous pour combler le trou et en échange, on ne vous taxe pas sur cet argent ». Avant de comparer les produits, comprenons la puissance fiscale de l'outil. C'est la base de tout. Le troisième pilier est le meilleur moyen pour un salarié en Suisse de déduire directement une somme importante de son revenu imposable. Prenons un exemple chiffré pour que ce soit clair. Imaginez que vous gagnez 100 000 francs par an. Votre tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire le taux appliqué sur vos derniers francs gagnés, tourne probablement autour de 25 voire 30% selon si vous habitez à Genève, Lausanne ou Neuchâtel. En 2026, le plafond de versement autorisé est d'environ 7 260 francs. Si vous versez ces 7 260 francs sur un troisième pilier, ils disparaissent aux yeux des impôts. Faites le calcul, 7 260 francs x 30% d'imposition, ça fait environ 2100 francs d'économie d'impôt nette, directement dans votre poche. Voyez-le comme ça. Quel placement financier au monde vous offre un rendement garanti de 30% le jour même où vous faites le virement ? Eh bien aucun. C'est pour ça que le troisième pilier doit être une priorité absolue pour tout résident suisse avant même de penser à investir en bourse ou dans l'immobilier. En fait, c'est un socle. Maintenant, la grande question qui divise tout le monde. Faut-il ouvrir ce compte dans une banque ou dans une assurance ? Et commençons par celle qui est, selon moi, la pierre angulaire de toute stratégie patrimoniale sérieuse. Le troisième pilier en assurance. Pourquoi est-ce le choix privilégié de la majorité des résidents suisses ? Parce que c'est le seul produit qui transforme votre épargne en un véritable bouclier social. Quand vous ouvrez un troisième pilier en assurance, vous ne faites pas qu'épargner pour vos vieux jours, vous achetez la certitude que vos objectifs seront atteints quoi qu'il arrive. Il y a deux mécanismes surpuissants dans l'assurance que la banque est incapable de vous offrir. Le premier, c'est la protection de votre famille. En cas de décès prématuré, l'assurance verse immédiatement un capital garanti, par exemple 400 ou 500 000 francs, à vos bénéficiaires. C'est immédiat. Cela permet à votre conjoint ou à vos enfants de rester en Suisse et de maintenir leur niveau de vie malgré le drame. Le second mécanisme, c'est la libération des primes. C'est l'atout maître. Si demain vous tombez malade, que vous faites un burn-out ou que vous avez un accident et que vous ne pouvez plus travailler, l'assurance prend le relais. C'est elle qui va payer vos cotisations à votre place jusqu'à la retraite. Autrement dit, avec l'assureur, votre retraite est garantie à 100%. Même si vous ne pouvez plus mettre un centime de côté par vous-même, c'est une tranquillité d'esprit qui n'a pas de prix. Bien sûr, on entend souvent dire que l'assurance est moins souple, car on s'engage contractuellement à verser une somme fixe. Mais soyons honnêtes, cette contrainte est en réalité une vertu, c'est de l'épargne forcée.
C'est ce qui vous empêche de dépenser cet argent ailleurs et qui vous garantit d'avoir un gros capital à la fin. C'est un pacte de discipline que vous passez avec vous-même. Passons maintenant à son challenger, le troisième pilier bancaire. C'est une solution très populaire notamment auprès des profils qui cherchent avant tout de la flexibilité. Le principe est simple, c'est un compte, pas un contrat. Vous n'avez aucune obligation de versement. Une année vous versez le maximum et l'année suivante vous ne versez rien. C'est la liberté totale qui séduit souvent au premier abord. Côté rendement, les comptes bancaires classiques ne rapportent presque rien, mais il permet d'investir son épargne sur les marchés financiers via des fonds ou des actions. C'est là que réside son potentiel. Si la bourse monte, votre capital monte. Cependant, il faut être conscient de ce que cette liberté implique. Le troisième pilier est un outil d'épargne pur. C'est ce que vous voyez et ce que vous avez. Il n'y a pas de filet de sécurité intégré. Si le marché s'effondre juste avant votre retraite, c'est votre capital qui encaisse le choc. Il n'y a pas de garantie de capital minimum comme dans certaines assurances. De même, c'est une solution qui demande une grande autodiscipline. Comme personne ne vous oblige à payer, le risque est grand de sauter des années pour payer des vacances ou une nouvelle voiture. En résumé, la banque est une bonne enveloppe fiscale, mais c'est un outil nu. Elle ne vous protège pas et ne vous assure pas. Elle se contente de faire fructifier l'argent que vous y mettez, si vous pensez à le faire. C'est une solution pour ceux qui veulent gérer leur retraite de manière totalement autonome en acceptant les risques qui vont avec. Une inquiétude fréquente chez les expatriés est de se dire « mon argent est bloqué jusqu'à 65 ans ». En théorie oui, mais il existe des portes de sortie anticipées très utiles pour nous. Vous pouvez tout retirer avant l'âge légal dans ces 3 cas précis. Le numéro 1, si vous quittez définitivement la Suisse. Donc attention aux frontaliers ou au départ de l'Union Européenne, les règles sont spécifiques, vérifiez bien ce point. Le numéro 2, c'est si vous achetez votre résidence principale, maison ou appartement. C'est souvent l'apport personnel qui permet aux jeunes d'accéder à la propriété. Et le numéro 3, c'est si vous vous mettez à votre compte en tant qu'indépendant. Dans tous ces cas, vous payerez un impôt réduit à la sortie, mais l'opération reste très avantageuse par rapport à l'impôt économisé chaque année. Alors au moment de décider, comment trancher ? Si vous êtes un investisseur aguerri, jeune, célibataire et que vous avez déjà des assurances vie, le troisième pilier bancaire peut être un complément flexible pour jouer la performance boursière pure. En revanche, si votre priorité est de construire et de sécuriser un patrimoine, la logique est différente. Pour la grande majorité des expatriés qui ont une famille, un conjoint ou simplement le besoin de garantir leur niveau de vie futur, le troisième pilier assurance apporte une brique de sécurité indispensable. C'est la solution tout en un. Vous défiscalisez, vous épargnez et surtout vous protégez vos proches et vos revenus contre les coups durs. C'est le choix de la sérénité. Mais attention, le marché de l'assurance est vaste. Il y a d'excellents contrats modernes, transparents et performants. Et il y a de vieux contrats chargés de frais qu'il faut absolument éviter. Ne signez rien les yeux fermés. Pour vous aider à faire le tri, je vous mets un comparateur gratuit en description. Il vous permettra de voir en quelques clics quelle compagnie offre les meilleures garanties de protection et les frais les plus bas. C'est gratuit et ça peut vous faire économiser des dizaines de milliers de francs sur la durée de votre expatriation. On se retrouve dans la prochaine vidéo.